Bienvenue sur le podcast Raoul Academy. Ici, on apprend le français autrement, avec des histoires, du vocabulaire vivant et des conseils pratiques pour progresser chaque jour. Retrouve encore plus de contenu interactif sur mon Instagram et donne un nouvel élan à ton français dès aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Lily et aujourd'hui j'ai envie de vous emmener dans un petit voyage à travers mes goûts, mes passions et mes loisirs. Parce qu'au fond, ce qu'on aime faire, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous apaise, dit beaucoup de ce qu'on nous sommes. Quand j'étais enfant, on me demandait souvent « Qu'est-ce que tu aimes faire, Lily ?» Je ne savais jamais trop quoi répondre. Je voulais tout essayer. J'étais curieuse de tout, la musique, les livres, le dessin, le sport, même la cuisine. Avec le temps, j'ai compris que je n'avais pas besoin de choisir une seule passion. La vie, c'est un grand buffet et j'aime goûter à tout. Mais si je devais commencer quelque part, je dirais que la lecture est mon premier amour. Depuis que j'ai appris à lire, je n'ai plus jamais quitté les livres. J'aime ce moment magique où l'on ouvre un roman et qu'on entre dans un autre monde. Je me souviens encore du premier livre qui m'a marqué, Le Petit Prince. J'avais 9 ans et je comprenais pas tout, mais je sentais déjà que ce livre me parlait d'autre chose que d'un simple enfant sur une planète. Lire pour moi, c'est voyager sans bouger, c'est rencontrer des gens qu'on n'a jamais vus, c'est vivre 1000 vies à travers des mots. Je lis partout, dans le bus, dans mon lit, dans un café, et j'aime ce silence plein de pensées qu'on ressent quand on tourne les pages. J'ai une bibliothèque pleine de romans, de poésie, de journaux intimes et même de livres que je n'ai pas encore lus. Et parfois, rien que de les regarder, ça me rend heureuse. Mais la lecture n'est pas mon seul refuge, j'ai aussi une passion profonde pour la musique. La musique, c'est ma compagne de route, celle qui m'accompagne dans tous les moments de ma vie. Quand je suis joyeuse, je monte le volume et je danse dans mon salon sans me soucier du regard des voisins. Quand je suis triste, je mets des chansons douces et j'ai l'impression que quelqu'un comprend exactement ce que je ressens. Pour moi, chaque chanson est une émotion mise en forme, un souvenir caché entre deux notes. J'écoute un peu de tout, de la pop, du jazz, de la musique classique, des chansons françaises. Mais s'il y a une voix qui me touche particulièrement, c'est celle d'Edith Piaf. Sa sincérité, sa force, cette façon de chanter comme si elle donnait son âme à chaque mot, c'est bouleversant. Parfois, je ferme les yeux et je me laisse emporter. C'est ma manière à moi de m'évader, de respirer, de me recentrer. Et puis, il y a l'écriture. Depuis l'adolescence, j'ai pris l'habitude d'écrire. Pas forcément pour être lu, mais pour me comprendre. J'ai des carnets remplis de pensées, de poèmes, de petites histoires. Quand j'écris, je me sens libre. Les mots deviennent des amis fidèles, des miroirs de ce que je ressens. Écrire, c'est une manière de parler sans être interrompu, de dire ce qu'on n'a jamais osé dire à voix haute. C'est un peu comme un secret qu'on confie à soi-même. Mais ne croyez pas que je sois toujours enfermée dans un monde de livres et de mots. J'adore aussi sortir, bouger, respirer l'air du dehors. La nature, c'est ma deuxième maison. J'aime marcher longtemps, sans but précis. Les randonnées du dimanche sont devenues un rituel. J'enfile mes baskets, je prends un sac à dos et je pars découvrir un sentier, une colline, un coin inconnu. Ce que j'aime dans la marche, c'est ce silence apaisant, cette respiration lente, ce moment où tout se calme à l'intérieur. C'est fou comme le simple fait de marcher peut remettre de l'ordre dans nos pensées. J'aime aussi le sport, mais à ma façon. Pas pour la performance, ni pour les records. J'aime courir tout le matin, quand la vie dort encore. L'air est frais, les rues sont vides et j'ai l'impression que le monde m'appartient. C'est un moment intime, presque spirituel. Chaque foulée me rapproche d'un équilibre, d'une paix intérieure. Et puis, il y a un autre loisir que j'aime particulièrement, la cuisine. Pour moi, cuisiner, c'est un acte d'amour. J'adore préparer des repas pour les autres, mélanger les saveurs, inventer des recettes improvisées. Quand je cuisine, j'oublie tout. Je sens, je goûte, je crée. C'est un moment de partage, mais aussi d'expression. Un plat réussi, c'est un peu comme un poème réussi.
Il parle à tous les sens. Et il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un sourire en goûtant ce qu'on a préparé avec le cœur. Ce que j'aime aussi, ce sont les voyages. Je crois que j'ai toujours eu cette envie de découvrir le monde. Pas forcément les grandes villes ou les lieux touristiques, mais les petits coins authentiques, les rencontres inattendues. Quand je voyage, je prends toujours le temps d'observer les visages, les langues, les odeurs, les marchés, les couchers de soleil. Chaque voyage est une leçon de vie. On apprend à être humble, à s'ouvrir, à comprendre que le monde est plus vaste et plus riche qu'on ne le pense. Mais si je devais résumer tout ce que j'aime, je dirais que mon vrai loisir, c'est de ressentir. Ressentir la beauté d'une chanson, la douceur d'un vent, la tendresse d'un mot. J'aime tout ce qui me fait sentir vivante. Je crois que la vie devient belle quand on sait la goûter à petits gorgées. Quand on s'émerveille des choses simples, un café chaud, un rire partagé, un bon livre, un ciel étoilé. Et vous savez, parfois, les gens me demandent, Lily, comment trouves-tu du temps pour tous ces loisirs? Et je réponds, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. On trouve toujours du temps pour ce qui nous fait du bien. Même 10 minutes par jour, écouter une chanson qu'on aime ou écrire 3 lignes dans un carnet, ça change tout. Les goûts, ça évolue avec le temps. Il y a des choses que j'adorais avant et que j'aime moins aujourd'hui et d'autres que j'ai découvertes par hasard. Mais ce qui reste, c'est le plaisir d'apprendre, de découvrir, de s'enrichir. Je crois que c'est ça, le plus beau des loisirs, celui de la curiosité. J'aime observer les gens aussi. Oui, c'est un vrai loisir pour moi. Regarder les passants dans un café, imaginer leurs histoires, deviner leurs émotions, chaque visage raconte quelque chose. Et parfois, une simple scène de rue peut inspirer un texte entier. Je pense que dans la vie, il faut toujours garder une part d'enfant en soi. Cette envie de jouer, de rêver, d'essayer sans avoir peur de rater, c'est peut-être ça, mon plus grand loisir, vivre avec curiosité. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Quand avez-vous fait pour la première fois quelque chose que vous aimez vraiment? Parce qu'il le faut, pas parce qu'il est utile, mais simplement parce que ça vous rend heureux. La vie est souvent remplie d'obligations, de responsabilités, de contraintes, mais elle a aussi besoin de respiration, de petits moments à soi. Ce sont ces moments-là qui nous rendent de l'énergie et qui nous rappellent qui nous sommes. Alors, lisez, écrivez, chantez, dansez, marchez, riez, cuisinez, rêvez. Faites ce qui vous fait du bien, sans culpabilité, sans jugement. Parce qu'au fond, les loisirs ne sont pas des distractions, ce sont des nourritures pour l'âme. Merci de m'avoir écouté, je suis Lily, et mes goûts, ce sont mes couleurs de vie. Et vous, quels sont les vôtres? Ta présence ici me fait super plaisir. Si tu veux soutenir cette aventure, un petit clic sur j'aime, abonner et un partage à ton entourage, c'est le plus beau des encouragements.